Voici 5 nouvelles options cachées introduites avec le nouveau Android 13 et le Samsung One UI 5.0. Que vous soyez un heureux propriétaire d'un nouveau téléphone Samsung ou que vous ayez tout simplement un ancien téléphone compatible avec la mise à jour, vous serez sûrement content de découvrir ces nouvelles fonctions très utiles. Sans plus tarder, allons-y tout de suite avec la première option. Restez à l'affût. La première option se trouve directement dans les paramètres, comme d'habitude. On va aller chercher pile ou batterie à entretien de l'appareil, que vous voyez ici. Puis on va descendre un peu plus bas pour aller chercher mode maintenance ou mode entretien. Ça, c'est une nouvelle option qui a été ajoutée avec le One UI 5.0 et l'Android 13. Et ça permet tout simplement de mettre votre téléphone dans un mode protégé. Un mode protégé, surtout au niveau des données personnelles. Prenons le cas suivant, vous avez un problème sur votre téléphone et vous souhaitez faire intervenir une personne externe, que ce soit un ami ou une connaissance ou tout simplement un technicien. Dans ce mode d'entretien, toutes vos données seront inaccessibles. Car dès que vous allez verrouiller votre téléphone avec ce mode d'entretien, il va créer une nouvelle session dans laquelle aucun accès ne sera permis à vos données personnelles. Et quand je parle de données personnelles, on parle de contacts, on parle aussi de photos et vidéos, et bien évidemment vos messages et vos courriels. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble le mode maintenance, vous constatez qu'un petit peu plus bas, on retrouve une option qui est fort intéressante, c'est l'option de sauvegarde. Ça signifie que quelquefois, pour certaines raisons, si jamais le téléphone a certains dommages qui sont majeurs, ça serait beaucoup plus intéressant de mettre une sauvegarde complète de l'ensemble de vos données. Et ici, on peut le faire à partir de cette option-là, tout simplement en appuyant sur sauvegarde de données, puis en branchant un disque dur externe. Je vous réfère à une autre vidéo dans laquelle je vous ai montré un exemple de disque qui vous permettra de faire la sauvegarde rapidement. En reculant en arrière, et supposant que vous avez sauvegardé toutes vos données, à partir de là, activez tout simplement le mode maintenance ou le mode entretien. Puis ici, vous constatez plus bas que vous avez un bouton redémarrage. Ce bouton va permettre, premièrement, de fermer votre session, de redémarrer l'appareil, puis à partir de là, vous allez avoir un mode qui est complètement protégé. Ici, vous constatez que l'appareil va redémarrer. En attendant que ce soit le cas, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo. UPDF est à la fois un lecteur et un éditeur PDF. Il est disponible en version gratuite et payante pour les utilisateurs Windows, Mac, iOS et Android. L'interface est très épurée et on retrouve nos repères d'une manière très intuitive. Le document au centre de l'écran est entouré de toutes les options et outils nécessaires. Vous pouvez lire votre document confortablement en utilisant la quasi-totalité de l'écran. Vous pouvez aussi l'annoter grâce aux différentes options qui sont disponibles sur la barre d'outils. Quand par exemple mettre en surbrillance un texte, le souligner, ajouter un commentaire ou une note pour vous ou vos collaborateurs. Les annotations peuvent aussi être manuscrites avec l'outil crayon et effacées en cas de besoin. Vous pouvez même insérer différentes formes sur le document comme l'encadrement ou les flèches. Un autre aspect intéressant de cette application se résume dans la capacité de modifier un document PDF. Tout est possible, vous pouvez réorganiser le texte, les images existantes, ou en ajouter sur le document en cas de besoin. Et si vous désirez réorganiser l'ordre des pages, c'est possible, vous pouvez même les encadrer au souhait et ajouter un texte ou une image en filigrane. Et quand toutes vos modifications sont terminées, les options d'enregistrement, de protection, d'exportation et de partage seront là pour vous. Actuellement, et pour les périodes de fête, vous pouvez bénéficier d'un rabais exclusif en utilisant le lien qui est dans la description de cette vidéo. De retour sur notre téléphone avec le mode maintenance, vous constatez que automatiquement je peux accéder au téléphone sans forcément utiliser soit mon empreinte ou soit mon schéma. Deuxième chose qu'on peut constater aussi, ici plus bas on voit que c'est écrit en filigrane mode maintenance, donc on le voit que c'est très bien identifié. Vous constatez aussi que le wallpaper ou l'écran que j'ai sur la page d'accueil n'est pas pareil que celui que j'utilisais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très standard. Autre chose qui est intéressante, si j'essaie maintenant d'aller sur les appels, puis voir par exemple les appels récents, vous constatez que j'ai aucun appel récent. Même chose pour mes messages, aucun message, je peux même pas accéder à cette application-là. Et si je reviens sur ma galerie, ici encore, vous constatez que ma galerie est complètement vide. Donc avec ce mode maintenance, j'ai protégé toutes mes données, puis le technicien sera capable de remettre le téléphone en état de marche. Je pense que cette option de mode maintenance est une excellente idée que Samsung a eue. Sans aucun doute, les autres marques vont suivre le pas, puis vont créer aussi des modes de maintenance similaires. Maintenant, si jamais vous voulez sortir de ce mode de maintenance, faites descendre tout simplement votre menu. La première chose que vous allez constater ici, c'est que j'ai la possibilité de quitter le mode de maintenance. Ici, vous appuyez tout simplement sur le bouton quitter, puis redémarrer le téléphone. Il sera nécessaire d'utiliser votre empreinte, votre schéma ou votre visage pour débloquer le redémarrage et retrouver le mode initial qu'on avait tout à l'heure.
La seconde option qu'on va voir aujourd'hui se retrouve exactement à la même place, à savoir paramètres. On descend un peu plus bas pour retrouver pile et entretien de l'appareil. Ça se peut que ça soit batterie et entretien de l'appareil. Puis un peu plus bas, optimisation automatique. Ici, on peut activer l'option de redémarrage en cas de besoin. Cette option-là va permettre d'optimiser votre téléphone avec un redémarrage qui se fera automatiquement. Le téléphone va juger le moment opportun pour effectuer ce redémarrage-là, puis il va se baser sur l'inactivité. À savoir, dès qu'il détecte que votre téléphone n'est pas utilisé pour un certain temps, il va procéder à un redémarrage qui va permettre d'optimiser l'ensemble des options et des paramètres de votre téléphone. Et cela va permettre d'optimiser la performance de votre téléphone, augmenter son autonomie, mais en même temps fixer certains problèmes que vous pouvez rencontrer lors d'une utilisation quotidienne. Donc je vous recommande d'activer cette option-là parce que ça va faire beaucoup de bien à votre téléphone. Pour la troisième option, on ne va pas partir plus loin, on va rester exactement à la même place, on va tout simplement reculer en arrière, donc on est toujours dans les paramètres, entretien de l'appareil, et cette fois-ci, on va aller sur la mémoire. Vous allez constater que maintenant, on a la possibilité de jouer sur la mémoire. Quand je dis jouer sur la mémoire, ça veut dire augmenter la mémoire du téléphone en cas de besoin. Et celle-là, on la retrouve directement ici. Et quand je parle de mémoire, entre parenthèses, je parle de la mémoire RAM, la mémoire dans laquelle les applications se lancent et non la mémoire ou le disque de stockage. Vous constatez ici que j'ai une nouvelle option qui s'appelle RAM+. En appuyant dessus, vous voyez que l'option est activée et vous constatez que cette option-là va nous permettre d'augmenter la mémoire du téléphone. Ça, c'est un Samsung S20, il dispose déjà d'une bonne quantité de mémoire. Si je ne me trompe pas, c'est 12 Go de mémoire qu'on a sur ce téléphone-là. Donc, pour cela, ce ne serait pas vraiment nécessaire d'activer cette option-là. Je peux la désactiver. Cependant, pour ceux qui ont des téléphones d'entrée de gamme et de moyenne gamme, qui disposent de seulement 4 ou 6 Go de mémoire, je vous recommande d'activer l'option, puis d'ajouter de la mémoire. Cela va permettre d'accélérer l'utilisation de votre téléphone. Si jamais vous êtes des gamers, ça va faire votre bonheur, car les jeux se lanceront beaucoup plus vite. Et ça va vous permettre tout simplement à votre téléphone de s'en sortir, et vous pouvez le garder encore plus longtemps avec cette option-là. L'avant-dernière option, on va reculer en arrière, puis on va aller tout le temps dans les paramètres. Et cette fois-ci, on va aller chercher les connexions. Dans les connexions, on va aller dans le Wi-Fi. Et dans le Wi-Fi, encore une fois, les trois petits points qu'on regarde jamais, puis on appuie dessus. Puis là, vous allez retrouver une nouvelle option vraiment très intéressante. Ça s'appelle Wi-Fi intelligent. Appuyez dessus. C'est pas encore fini. Descendez complètement vers le bas. Ici, vous voyez Wi-Fi intelligent avec la version qui est dessus. Appuyez dessus 7 fois d'une manière consécutive. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous allez constater qu'il y a un nouveau menu qui vient de s'ajouter. En bas, c'est Wi-Fi développeur options. Appuyez dessus et vous constatez qu'on a plusieurs options supplémentaires, des options cachées que ce One UI 5 permet d'avoir. Ici, par exemple, je peux aller faire un diagnostic de mon Wi-Fi. Je peux aussi voir c'est quoi la borne ou c'est quoi le hotspot, si on veut, qui permet d'avoir une meilleure connexion. Et pour cela, je vais aller tout simplement choisir la deuxième option, le Wi-Fi le plus proche. Vous constatez ici que j'ai un graphe dans lequel j'ai certains points qui sont à côté. On s'entend que les points qui vont être les plus proches vers l'orange, ça veut dire que c'est les points qui vont me permettre d'avoir une meilleure connexion. Donc, en appuyant dessus, vous constatez sur le petit point ici, sur le graphe, que mon Wi-Fi est vraiment très proche. Ça veut dire que ma connexion est très bien optimisée. J'ai aussi toutes les informations concernant mon Wi-Fi. Je peux les consulter en cas de besoin. Et je peux aussi voir les différents canaux sur lesquels je suis connecté sur mon téléphone cellulaire. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important. On retrouve aussi plein d'autres options comme les informations de connexion, les informations spécifiques par rapport à mon routeur et l'historique de connexion. Donc vraiment, c'est une option de développeur qui est très intéressante pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur leur connexion Internet. Et aussi pour ceux, par exemple, à la maison qui souhaitent voir la meilleure place où ils peuvent placer leur routeur pour optimiser leur connexion à Internet. Pour la dernière option, on va reculer en arrière complètement et cette fois-ci, on va aller plutôt dans l'appareil photo pour découvrir ensemble une option qui peut être très intéressante pour les amoureux de la photo. Donc, si jamais vous prenez des photos puis vous voulez marquer votre photo avec un filigrane, maintenant, c'est possible directement avec le One UI 5.0. Il suffit d'aller directement dans les paramètres et descendre un peu plus bas pour retrouver l'option filigrane. Comme vous constatez ici,
Je peux ajouter un filigrane personnalisé directement sur chaque photo que je prends. Exemple, en appuyant sur le petit crayon, je peux effacer ça, puis mettre par exemple le nom de ma chaîne directement dessus, puis enregistrer la modification. Je peux aussi ajouter la date et l'heure de la prise de la photo en cas de besoin. Je peux changer la police, j'en ai 3 choix, j'en ai pas beaucoup. Et je peux finir avec l'alignement, soit le mettre à gauche, au centre ou à droite tout simplement. Voilà, maintenant que mon filigrane est activé, je vais reculer vers l'arrière et je vais prendre une simple photo. En ouvrant la photo, vous constatez que, un peu plus bas, sur la partie inférieure, j'ai maintenant mon filigrane qui est très bien identifié, Québec Test, avec la date et l'heure de la prise de la photo, comme vous pouvez le voir. Maintenant, supposons que vous souhaitez partager cette photo avec quelqu'un, mais vous voulez enlever le filigrane que vous avez ici en bas, vous voulez pas la voir, c'est possible. Comment on peut le faire? Je vais tout simplement cliquer sur le petit crayon, puis à partir de là, vous voyez que j'ai un bouton « Rétablir », appuyez dessus, puis choisissez « Rétablir l'original ». Vous constatez que le filigrane a été complètement effacé, puis je peux la sauvegarder. En d'autres termes, le filigrane, c'est une option supplémentaire de modification qui va s'ajouter à votre photo, que vous pouvez annuler en cas de besoin, mais que vous pouvez garder aussi si jamais vous voulez vraiment avoir votre marque sur la photo. Une chose aussi à prendre en considération, vous avez vu que j'étais capable d'effacer le filigrane, c'est parce que j'ai pris la photo avec ce téléphone-là. Si jamais quelqu'un reçoit la photo avec la filigrane, il ne sera pas capable de l'effacer, puis l'option rétablir ne sera pas affichée pour eux. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ces 5 nouvelles options qui sont très utiles, que ce soit en termes de maintenance, en termes de sécurité, Wi-Fi et aussi pour la gestion de la photo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un like, de partager la vidéo aussi avec vos amis et vos connaissances et sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis activez les notifications, puis on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.